Pour se faire oublier, il n'aura été qu'une butte de terre cachée derrière un mur des remparts de la ville. Posé sur le chemin de ronde de la ville de Gravelines, il a retrouvé la lumière du jour. H119 est un blocos qui aujourd'hui se visite. Il avait été enterré dans les années 60-70 pour le protéger. Et en fait, quand on a eu le projet de restaurer les chemins de ronde, la dernière partie, comme le chemin de ronde allait arriver jusqu'ici, et bien de restaurer du coup le blocos, de restaurer le parvis qui est juste devant. Les 86 mètres carrés du H119 étaient dédiés au commandement et aux télécommunications de l'occupant allemand durant la Seconde Guerre mondiale. On est sur un bunker qui est rattaché à la Luftwaffe, donc l'armée de l'air allemande. C'est un bunker qui est rattaché aussi à l'artillerie. Donc le but, c'est de récupérer l'information des postes d'observation, de la centraliser ici et de la redistribuer aux batteries pour donner les ordres de tir, corriger les tirs. Tout à fait, d'ailleurs ici on est entre la salle radio, la salle téléphone, la salle des cartes et la salle de coopération. Donc oui, en fait ce blocos communiquait et dirigeait d'autres blocos et d'autres sites d'artillerie entre plus ou moins Calais et Dunkerque. Le bâtiment est à 9 pièces plus ou moins spacieuses, chacune avait sa fonction spécifique. Ça peut être un peu un labyrinthe quand on ne connaît pas. Il y a la grande pièce de vie tout de suite en entrant. Et puis ensuite vous avez des pièces plus ou moins petites. Alors la pièce du périscope est assez petite. La salle de radio comme ici est un petit peu plus grande. Et la caponnière est toute petite aussi. Donc voilà, en sachant que là où vous entrez, c'est pas l'entrée originale, c'est une entrée qui a été faite pour le public. Dans les uniformes de militaires allemands, les membres de l'association Opal Bunker History et Konrad Group offrent aux visiteurs des scènes courantes de la vie de soldats allemands en service dans les blocos. On est un groupe de reconstitution Seconde Guerre mondiale, donc on présente plusieurs thèmes aujourd'hui de l'allemand Seconde Guerre. Donc on est présent ici aujourd'hui pour les visites de bunker. Donc on présente une vision de la vie du soldat allemand dans le bunker. Donc il a son mobilier, il y a sa nourriture, sa boisson, donc bière, vin, eau, etc. On a là, par exemple le téléphone qu'on a installé ici, le téléphone de campagne, donc téléphone de base de l'armée allemande qui permet de communiquer entre les différents postes, les différents bunkers, d'une position avancée sur la ligne de front à un centre de communication ou à travers un pays. Mais les hommes de la Wehrmacht reçoivent un appel sur le téléphone de campagne. Allô, c'est sauce ? 3 hommes armés sont dépêchés à l'extérieur pour vérifier l'intégrité du H119. Reconstitution improvisée d'une scène qui a dû se produire peut-être ici ou sur un autre blocos. Lors de leur visite, les visiteurs ont pu échanger avec les figurants reconstitueurs, peu avares, il faut bien le dire, d'informations. Vous avez à la fois une exposition qui retrace l'histoire de Gravelines sous l'occupation, et on a comme ici par exemple une pièce qui est dédiée au raid de Gravelines qui a eu lieu en décembre 1943, et on a quelques soldats dont René Navreau qui nous ont fait don en fait de médailles par exemple, et on les a exposées ici. Et de temps en temps il y aura aussi des expositions temporaires, et là actuellement c'est sur le drame du cochon noir. Petit caillou survivant du mur de l'Atlantique, le blocos H119 se visite librement. Renseignez-vous toutefois auprès du service patrimoine de la ville de Gravelines. C'est totalement gratuit. Vous venez, alors on a quand même des agents d'accueil qui peuvent répondre à vos questions, vous expliquer. Et puis ce sera aussi ouvert pour des visites guidées, pour des groupes par exemple. On a déjà reçu des scolaires. Et la semaine prochaine par exemple, on reçoit un groupe de touristes qui viennent spécialement visiter le blocos. L'histoire méconnue que révèle ce bunker aux allures de mastodonte apparaît au grand jour, rompant le silence radio des dernières décennies.